Ce petit guide de conversation anglaise des dictionnaires Le Robert est un bijou. Un peu plus de 300 pages et il passe en revue un certain nombre de grands thèmes pour lesquels il donne à chaque fois un vocabulaire très complet et toute une panoplie de phrases pour s'exprimer sur le sujet. Par exemple, pour le thème boissons et nourriture, chapitre au restaurant, vous trouverez 51 mots et 41 phrases. Pour le chapitre au bar ou au pub, 26 mots et 21 phrases. Pour celui sur le petit déjeuner, 26 mots et 20 phrases. Pour le chapitre au marché, 28 mots et 21 phrases. Chapitre fruits, 26 mots et 20 phrases. Chapitre légumes, 30 mots et 19 phrases. Chapitre aliments de base, 26 mots et 20 phrases. Chapitre viande et poissons, 31 mots et 20 phrases. Chapitre dessert, 24 mots et 18 phrases. Dans le chapitre réservé à l'hôtel et au restaurant, dans le thème sorties et activités, 21 mots et 20 phrases. Avec tout ça, vous avez toutes les cartes en main pour vous nourrir. Sans compter qu'à la fin du thème nourriture et boissons, vous avez une liste de noms de 108 plats et boissons anglais et américains, très pratique pour vous aider à choisir sur la carte. Il y a 40 chapitres au total et pour chacun vous trouverez des notes, des commentaires, des expressions en plus de ça. Tout ça précédé d'un chapitre sur les bases de la langue et suivi de 2 lexiques, un français-anglais et un anglais-français. Je trouve que la qualité linguistique et la transcription de la prononciation sont excellentes. Et avec l'achat de ce guide de conversation, vous avez aussi un bonus très sympathique, valable 15 ans, alors c'est très généreux. 580 phrases audio à écouter à volonté sur le site des éditions Robert pour améliorer votre compréhension et votre prononciation. C'est un excellent complément à votre guide de conversation à utiliser sans modération. Alors nous sommes là sur l'interface du site des éditions Robert et Collins, où sont nos 580 phrases clés. Alors vous voyez, c'est tout simple, elles sont réparties selon un certain nombre de thèmes, il y a 11 thèmes. Donc ici, c'est tout simplement le premier, faire connaissance, et il suffit de cliquer. Hello. Hello. Et on peut cliquer évidemment autant de fois qu'on veut, et on peut répéter. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Alors, par exemple, prenons autre chose. Alors, se déplacer. Une panne, par exemple. Je choisis panne. Donc, ça m'emmène sur la page des pannes. Alors, je suis en panne. My car has broken down. My car has broken down. Call the breakdown service, please. Call the breakdown service, please. Vous voyez, donc il y a toutes ces phrases. Il y en a 580 au total. Les accidents, les pannes, donc on a vu. Vous avez l'hébergement, camping, location de vacances, hôtel. Vous avez les achats, généralité, alimentation, poste, photographie et vidéo. Voilà, toujours pareil. Une liste de phrases. Et puis, Can I have batteries for this camera, please? can I have batteries for this camera, please? The camera is sticking. The camera is sticking. Voilà, c'est tout simple, mais ça permet, en les écoutant et en répétant, d'améliorer son anglais oral et de se préparer à son week-end à Londres. Loisirs, visite touristique, loisirs à la plage, sport, ski.
boire et manger. Voilà, alors on retrouve les phrases dans les restaurants, une table pour 4 personnes. A table for 4 people, please. A table for 4 people, please. La carte, s'il vous plaît. The menu, please. The menu, please. Vous voyez, vous en avez un certain nombre. C'est trop salé. The food is too salty. The food is too salty. Voilà. Le téléphone. La vie pratique. Passeport, douane, à la banque, réparation, urgence. Santé, pharmacie, chez le médecin, à l'hôpital, chez le dentiste. Les voyageurs, voyage d'affaires, voyageurs handicapés, voyager avec des enfants. Les réclamations. Je voudrais faire une réclamation. I'd like to make a complaint. I would like to make a complaint. Voilà, j'espère que ce guide vous rendra service et je vous souhaite un bon week-end à Londres et ailleurs.